Donc le combat entre Ian Garry et Carlos Prates vient de finir et Ian Garry a réussi à battre Carlos Prates. Depuis le début de la semaine, j'ai sous-entendu plusieurs fois sur Twitter que Ian Garry avait de fortes chances de le faire. Et je voulais juste faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi je pensais qu'il allait le faire, qu'il allait sûrement le faire. Beaucoup de personnes ont sous-estimé Ian Garry. Beaucoup de personnes jugeaient que Carlos Prates allait réussir à le battre parce que Carlos Prates a en effet eu plusieurs KO sur ses derniers combats et a fini très vite ses combats. Et définitivement dans ce combat, Carlos Prates a eu la possibilité même dans le round 4 ou 5 de finir Ian Garry, mais il était un peu trop cuit, donc il a laissé un peu s'échapper. Mais Ian avait déjà pratiquement fait le travail, juste là. Il avait déjà fait le travail. Donc sans trop tarder, je vais aller directement dans le vif du sujet et vous expliquer mon processus de pensée. Ok, pourquoi je me disais que Ian Garry allait probablement battre Carlos Prates? C'est d'abord à cause du mouvement. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les combats précédents de Carlos Prates, tous ses adversaires se faisaient enfermer, dos à la cage. Et c'est vraiment là que Carlos les chopait. Et pour avoir vu pratiquement tous les combats de Ian Garry, pas pratiquement, je les ai tous vus. Pour la plupart, je les ai vus en live. Et après en différé, j'ai rarement vu Ian Garry dans cette position où il est littéralement dos à la cage. Même là, Carlos Prates a un peu réussi à le faire dans le round 4. Mais c'est quelque chose qui est rare avec Ian Garry. Il ne se laisse pas juste enfermer dos à la cage. Il est tout le temps en train de tourner, il est tout le temps en mouvement. Donc, la question est celle-ci. Si Carlos Prates très souvent met ses adversaires dos au mur ou dos à la cage avant de les mettre KO, ou arrive à les presser, à les enfermer, qu'est-ce que ça devient si tu es face à quelqu'un qui bouge constamment et qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas se retrouver dos à la cage? Maintenant, le deuxième aspect de mon raisonnement, parce qu'il ne suffit pas juste de pouvoir bouger et s'échapper. Il faut aussi dissuader la personne de s'approcher. Et justement, même dans ce combat, Ian Garry a eu des problèmes quand il a arrêté de faire ces choses qui dissuadaient Carlos Prates de s'approcher de lui. La deuxième chose que Ian Garry fait aussi très bien, c'est le travail à longue distance. Ian Garry, il a littéralement eu un combat où il a spammé des low kicks. Et Carlos Prates, dans la plupart de ses combats, du moins à l'UFC, il n'a pas vraiment été dans ce type de situation. Il n'a pas vraiment été face à des gens qui l'ont vraiment allumé avec des kicks. Et c'est quelque chose que Ian a toujours intégré. Depuis son premier combat à l'UFC, il a toujours eu des kicks, des low kicks, des fronts, des middle. Et bien sûr, son spécial high kick, qui a créé beaucoup de problèmes à Carlos Prates au premier round. Et je me disais initialement que Carlos aurait peut-être réussi à l'attraper ou quelque chose du genre. Mais d'un autre côté, je me disais que ça aurait été dangereux si par exemple Carlos était très fort au sol, ou il avait vraiment un style très axé sol ou ce type de choses. Donc par rapport au kick, j'étais partagé, mais j'étais sûr d'une chose, c'est que quand on coupe le mouvement de Ian Garry et on couple à ça son travail en fait à distance, c'est-à-dire les low kicks et les high kicks. Et ici, il a beaucoup utilisé les high kicks surtout pour occuper la main gauche de Carlos Prates, parce que Carlos est gaucher et très souvent les KO viennent de cette main gauche. Donc si tu mets un kick qui est là, qui est constamment en train d'occuper cette main gauche, tu te retrouves un combattant qui est un peu timide avec sa main dominante. Et c'est ce qui est arrivé ici. Dès le début du combat, Ian Garry a établi en fait cette situation. Je pense que dès les premières secondes, il a mis quelques kicks pour communiquer à Carlos, oui, je suis là. Et à longue distance, j'ai quelques surprises pour toi. Et j'ai même une autre surprise pour toi. C'est le high kick qui va totalement neutraliser ta main gauche. Et justement, dans ce combat, quand Ian a commencé par prendre confiance, a commencé par s'approcher de Carlos, c'est là que Carlos a eu du succès. Et surtout, quand Ian a arrêté de faire ce travail avec le high kick en particulier, c'est à partir de là que la main gauche dominante de Carlos Prates a été libérée. Maintenant, c'est plutôt simple. C'était plutôt simple. Pour moi, mon raisonnement était plutôt terre à terre.
dans les combats de Carlos Prates, je n'ai rien vu qui me donnait l'impression qu'il serait un problème. Et même s'il a du KO power, ou même s'il a de la puissance de KO, là j'utilisais des expressions anglaises, même s'il a de la puissance de KO, il y a de l'espace. Et en fait, très souvent avec les combattants, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment ils gèrent cet espace. Et moi, je me disais que j'étais pratiquement sûr que Ian Garry allait lui mettre toutes sortes de choses dans cet espace. Et j'étais aussi sûr que même si Carlos arrive à passer à travers cet espace et il se retrouvait devant Ian Garry, là, il aurait aussi le mouvement à gérer. Maintenant, si Ian était resté très proche, il a commencé par rester proche, mais une fois qu'il s'est rendu compte que Carlos était un peu fatigué, c'est-à-dire à partir de la fin du deuxième, du troisième round, quand Carlos était un peu frustré, fatigué, là, il a commencé par rester proche, mais même là, c'était toujours dangereux. C'était toujours dangereux pour lui. Mais dans les premiers, en fait, c'est plutôt simple. Dans les 2 premiers rounds, il a vraiment fait un travail à distance. Et dans les autres rounds, il s'est mis un peu plus en danger, il a pris un peu plus de risques. Et bon, tout ça, quand on réfléchit à tout ça, on se rend compte que la chevelure blonde ne devrait pas nous tromper. Ian Garry est intelligent et il a quand même du fight IQ. Et bon, en fait, c'est ça le fight IQ. C'est savoir utiliser en fait tes armes pour obtenir la victoire. Identifier les faiblesses de l'adversaire et voir ce que tu peux utiliser pour battre cet adversaire. Et une fois que tu as tous ces outils, maintenant tu construis un film. C'est un peu comme ça que je le vois des fois. Tu construis ensuite un film. Personnellement, c'est comme ça que je le vois. Et bon, si c'est un 5 rounds, il y a 5 actes dans ce film. Si c'est un 3 rounds, il y a 3 actes. Et maintenant, tu dictes. Tu dictes en fait ce que tu veux, les scénarios idéal ou idéaux, bref. Je suis un peu fatigué. Mais les scénarios, tu dictes en fait ce qui doit se passer dans chacun de ces rounds. C'est techniquement ça. Donc, pour finir, je vais pas trop m'attarder. La victoire de Ian Garry était plutôt simple. Ça venait juste du fait que la force de Carlos, elle est vraiment à courte distance. Et bon, Carlos rencontrait quelqu'un qui est habitué à mettre des choses à longue distance et qui est habitué à bouger, qui ne se laisse pas faire proche de la cage. Tu peux l'avoir proche de la cage, mais tu vas cavaler, comme on l'a vu. Il est tout le temps en train de bouger quand il se rapproche proche de la cage. Des fois, il court littéralement, donc tu peux juste pas avancer et espérer le choper. C'est ça. Mais c'était un beau combat, Je n'aurais pas à le regarder en différé, celui-là. Donc oui, c'était un beau combat. Si vous avez aimé mon analyse de ce combat entre Ian Garry et Carlos Prates, commentez, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et on se dit à la prochaine.